Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, comment manifester ce que Dieu a pour toi? Comment amener, n'est-ce pas, à l'existence ce que Dieu a pour toi? C'est-à-dire, comment faire venir à toi ce que Dieu a pour toi? Parce que Dieu dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Il a dit ça à Israël. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Ça se trouve dans Ésaïe 49, le verset 8. Vous allez regarder ça. Au temps de la grâce, je vais t'exaucer. Dieu le dit à Israël. Et la grâce est venue. Elle s'est manifestée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce temps de la grâce, n'est-ce pas, s'étend jusqu'à nous. Donc, on ne peut plus parler dans le futur. Maintenant, on parle, n'est-ce pas, dans le passé. Au temps de la grâce, je t'ai exaucé. C'est-à-dire, nous sommes déjà exaucés par notre Dieu. Nous sommes déjà exaucés par notre Dieu. Parce que la parole qu'il a donnée s'est réalisée. La grâce s'est manifestée et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si bien que ce qui suit est devenu évident. Dieu t'a déjà exaucé. Alors, comment, n'est-ce pas, se fait-il que, exemple, tu n'as pas la réponse à toutes tes questions? Comment se fait-il que ce que tu aimerais, tu ne l'as pas? Alors, de quoi est-ce que Dieu parle quand il dit qu'il t'a déjà exaucé? Amen. Alors, nous savons que 2 Corinthiens 1, le verset 20 nous dit... Attendez, on va le lire. Ok, on va lire 2 Corinthiens 1, le verset 20. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit et ces arts-là, n'est-ce pas, de l'esprit en nous, font que ce à quoi nous soupirons correspond à ce que Dieu aimerait pour nous. Mais s'il arrive que nos désirs, n'est-ce pas, ne sont pas ceux de Dieu, Dieu ne va pas forcément, Dieu ne va pas nous donner ce qu'on aimerait, parce que ce n'est pas de Dieu. Mais, n'est-ce pas, Dieu va travailler en toi de manière à ce que tu arrives à un stade de maturité pour comprendre que ce que tu veux là, ce n'est pas bon pour toi. Et comme un père, il t'éduque. Parce que tu n'as pas ce que tu aimerais, parce que il semble silencieux, ça ne veut pas dire qu'il te méprise. Ça ne veut pas dire qu'il t'ignore ou bien qu'il ne veut pas répondre. Il t'a déjà exaucé. Alors si tu lui amènes des sujets qui ne font pas partie de lui, parce que tes sujets sont portés vers les désirs charnels, tes sujets sont portés, n'est-ce pas, vers le mal, si tu les amènes à Dieu, alors tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de suite. Un exemple simple, c'est que le mal n'est pas en Dieu. Le mal n'est pas en Dieu. Alors, comme un enfant, suppose que tu as été blessé par ton ami. Ton ami t'a tellement fait du mal que tu es blessé. Tu vas à Dieu et puis tu aimerais que Dieu punisse ton ami. Et tu pries pour que Dieu punisse ton ami. Mais c'est que
le Dieu là, qui est ton Dieu, que tu appelles Père, c'est aussi le Dieu de l'autre. Amen. Et il est rempli de compassion pour toi, mais il est aussi rempli de compassion pour l'autre. Il n'y a pas le mal en lui. Amen. Il n'y a pas le mal en lui. Alors, il ne va pas résoudre le problème forcément comme toi tu aimerais qu'il le résolve. Et souvent, ça va prendre du temps. Parce que il est, n'est-ce pas, en train de chercher à gagner le cœur de l'autre. Afin que l'autre comprenne qu'il doit arrêter de faire du mal. Et cela, ça peut prendre du temps. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne considère pas ton mal. Ça ne veut pas dire que Dieu ne compatit pas à ce que tu vis. Il compatit à ce que tu vis, mais il compatit aussi à ce que l'autre vit. Parce que l'autre, n'est-ce pas, a besoin d'arriver à un stade de compréhension en tant qu'enfant de Dieu, il ne peut pas continuer de faire du mal aux autres. Il devrait arrêter de faire du mal. Alors, Dieu a déjà exaucé quiconque vient à lui. Maintenant, comment trouver, n'est-ce pas, les différents sentiers que Dieu a pour toi, et puis comment trouver toutes ces choses-là que Dieu a déjà exaucées? Comment? Parce que on ne voit pas Dieu avec nos yeux, et puis on ne sait pas forcément ce qu'il aimerait, parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Alors, comment amener, n'est-ce pas, à manifestation toutes ces choses-là que Dieu a pour nous? Alors, dans le psaume 37, au verset 4, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Le psaume 37. Au verset 4, et c'est dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc ça commence par toi, faisant de l'Éternel tes délices, ton tout, ton joyau, ça commence là. Si l'Éternel n'est pas tes délices, et que tes délices sont ailleurs, alors il se pourrait que tu ne puisses pas manifester tout ce que Dieu a pour toi, parce que ton cœur est tourné ailleurs, alors que Dieu est tourné vers toi, alors qu'il a son focus sur toi, toi ton focus est ailleurs. Alors comment allez-vous vous rencontrer pour que les arts de l'esprit là qui sont en toi, comme on vient de lire dans 2 Corinthiens 1, pour que ces arts de l'esprit là, cette présence de l'esprit là, puisse te montrer exactement ce que tu devrais faire pour aller chercher ce que Dieu a pour toi. Comment? Ça, c'est une question vraiment qui nécessite une réponse de notre part. Je ne dis pas une réponse publique, non. Une réponse, n'est-ce pas, de notre part, dans notre temps avec le Seigneur. Parce que tu as besoin de connecter à la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Et pour que cela soit possible, tu as besoin de marcher dans tout ce que Dieu a pour toi. Et Dieu aimerait ça. Il aimerait te communiquer tout ce qu'il a pour toi, de telle sorte que tu ne puisses pas passer à côté. Et cela va se passer seulement quand tu vas entendre sa voix. Tu as besoin d'entendre sa voix. Te dire, marche de tel côté, va dans telle direction, fais ceci. Et c'est la somme de toutes les directions que le Seigneur t'a indiquées, n'est-ce pas, et que tu as pris, qui à la fin va faire ta destinée, va clore, n'est-ce pas, tout ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. Et pour cela, n'est-ce pas, tu as besoin de prendre du temps dans la présence du Seigneur.
Souvent, c'est en priant que ce que Dieu a pour nous, on le sort de notre bouche. Et puis, on s'arrête, on se dit, mais pourquoi est-ce que je prie comme ça? Mais tu pries comme ça parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te fait prier comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, va dans telle direction. Alors que toi, tu ne connais même pas. Tu n'as jamais entendu parler de cet endroit-là. Le Saint-Esprit te dit, vas-y dans quelle direction. Alors, tu vas dans la direction pour te rendre compte que c'était écrit dans le calendrier de Dieu que toi, tu irais à tel endroit, à tel moment, alors que toi, tu ne le savais pas. Le Saint-Esprit te l'a communiqué. Et une fois qu'il te le communique, il est important de se mettre au travail, n'est-ce pas? Pour savoir comment faire pour se rendre. Et Dieu ne manquera pas de te dire. Parce que s'il t'a dit d'aller à telle direction, alors il est capable aussi de te dire, n'est-ce pas, comment. Et tout cela va prendre que tu attends devant le Seigneur. Tout cela va prendre que tu bâtisses ta relation avec le Seigneur. Et que, n'est-ce pas, tu dépendes de lui à tous égards. C'est la raison pour laquelle il t'a donné le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te communique les grâces de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te communique la volonté du Père. C'est lui qui te dit comment faire, quoi faire pour plaire au Père. Amen. Alors, la chose, n'est-ce pas, triste dans le fait de manifester ce que Dieu a pour nous, c'est que souvent on pense trop aux choses de la terre. Si bien qu'il n'y a plus de place pour les choses de Dieu. Les choses de la terre prennent toute la place. Et Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas placer un mot. Dans Philippiens 3, amen, dans Philippiens 3, au verset 18, excusez-moi, Philippiens 3, verset 18, voilà ce qu'il dit. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Je m'arrête là. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Si tu ne penses qu'aux choses de la terre, n'est-ce pas, comment Dieu va faire pour te communiquer les choses du ciel? Comment? Ça va prendre, n'est-ce pas, que toi-même tu choisisses de te déconnecter des choses de la terre et que tu te concentres, n'est-ce pas, à chercher les choses d'en haut. Colossiens 3, le verset 1 dit ça. Il dit affectionnez-vous les choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. On est donc appelé, n'est-ce pas, à changer de focus. Au lieu que notre focus soit rivé vers le sol, nous devons tourner, n'est-ce pas, notre focus vers le haut et non vers le bas. Et à force de rester dans cette direction-là, vers le haut, Dieu va manifester, n'est-ce pas? C'est que il aimerait que tu saches, dans ce domaine précis, là où tu attends devant lui, et dans chaque domaine de ta vie, Dieu aimerait tout simplement te révéler ce que tu appelles à faire. Plus tu marches avec Dieu, plus, n'est-ce pas, il va te révéler ce que tu as besoin de savoir et ce que tu as besoin de poser comme action, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. C'est des personnes comme toi et moi que Dieu a choisi pour répandre sa gloire. Voilà pourquoi c'est dit que c'est une folie pour l'homme qui ne connaît pas Dieu. De penser, n'est-ce pas, de s'arrêter de penser comment Dieu a choisi de gagner le monde par les autres humains. Amen. Mais pour toi qui connais Dieu, ce n'est pas une folie. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse pour quiconque croit. Et quand on marche le Seigneur, et quand on s'arrête, n'est-ce pas, on se rend compte que Dieu est sage. Il est lumière, il est bonté. Il est éclat. Et tout ce qu'il veut,
c'est te communiquer tous ces attributs-là. Amen. Et t'amener à pouvoir réaliser ce que tu es venu faire sur la terre. La Bible dit, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Le fait de s'inquiéter, c'est une grosse barrière à ce que Dieu a pour, ce que Dieu a pour toi, tu puisses le manifester. Le fait de s'inquiéter, c'est une grosse barrière. Arrêtons de nous inquiéter. Tu es dans une situation incertaine, tu es dans une situation où le doute plane. Dis à ton père, dis, papa, moi je suis inquiet. Et pourtant tu ne dis pas s'inquiéter. Viens à mon secours, aide-moi à déposer ce problème-là à tes pieds. Aide-moi à le déposer et puis à ne plus m'en occuper. À ne plus me préoccuper, Seigneur, de ce problème-là. Et c'est comme ça que, baignant dans la paix, on va entendre Dieu parler. Vous savez, Dieu parle à tout moment. Dieu peut te parler là où tu es là. Il peut te parler 10 fois par jour. Le seul problème, c'est que souvent, tu ne sais pas. Tu es trop préoccupé par autre chose. Souvent aussi, tu n'es pas préoccupé par autre chose. Tu es là, mais tu n'entends pas parce que tes oreilles spirituelles sont bouchées. Amen. Mais ce que Dieu aimerait, c'est te communiquer toutes les grâces qu'il a pour toi, afin que, amen, tu puisses exceller, n'est-ce pas, dans ce qu'il t'a appelé à faire. Notre Dieu nous dit, notre Seigneur nous a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors on pourrait s'arrêter pour argumenter, pour dire, nul ne peut être parfait. Ok, tu peux argumenter. Mais Dieu a dit, soyez parfaits. Alors c'est suffisant, ça veut dire que tu peux, n'est-ce pas, travailler à ta perfection. C'est ça. Au lieu de passer ton temps à argumenter pour dire que oui, nul ne peut être parfait, c'est Jésus seul qui était parfait. Non, non, ça c'est un faux débat. Dieu a dit soyez parfaits, alors mets les actions, pose les actions pour être parfait. Dieu va t'aider. Amen. Il va t'aider à changer ce qui doit être changé, afin que la gloire de Dieu puisse être en toi et que quand les gens te voient, ils puissent donner leur vie au Seigneur. Amen. Alors, c'est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications et les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Amen. En Jésus. Et c'est dit, l'inquiétude, n'est-ce pas, on vient d'en parler, ça peut causer, n'est-ce pas, une barrière d'avec le Seigneur. Mais l'autre chose qui peut aussi causer, n'est-ce pas, une barrière, c'est le fait de s'intéresser aux choses de la terre. On vient de le lire. Alors, si tu as donné ta vie au Seigneur et que tu lui appartiens et que c'est ça qui est, tu lui appartiens, alors arrête de tourner ton regard vers les choses qui sont en bas. Tourne les dons vers les choses d'en haut. Concentre-toi sur les choses qui sont en haut. Et les choses qui sont en haut, c'est là que l'affection du Père naît. Amen. On va regarder rapidement dans Colossiens ce que notre Dieu nous dit. Dans Colossiens 3, c'est dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. On peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que c'est possible? On peut s'arrêter, poser des questions, argumenter. La seule manière de savoir que c'est possible, c'est que tu mettes la main à la pâte. Amen. C'est que, n'est-ce pas, tu laisses les choses du monde et que tu viennes prendre du temps avec ton Seigneur et que tu puisses le chercher et que tu puisses, n'est-ce pas, te délecter de sa présence, laissant de côté toutes ces choses-là qui distraient. C'est la seule façon. Souvent, on se dit, ok, je vais juste zapper pour voir ce qui se passe. Vous dites que non, je vais juste zapper ces 5 minutes. Mais je peux vous dire, vous serez surpris. Moi, je suis ainsi surprise. Je dis, ok, je zappe, je vais regarder.
Après, le temps que je me rends compte, voilà 15 minutes que je suis là en train de zapper. 15 minutes, c'est 15 minutes qui sont de l'or. Amen. C'est 15 minutes qui sont de l'or. Parce que je les aurais pris pour prier pour quelqu'un. Je les aurais pris juste pour me concentrer, c'est tout. Alors, voilà du temps qui est perdu. On peut dire, oh mais non, il ne faut pas exagérer. Au moins tu as une idée de ce qui se passe dans la société et tout. Ok, mais... Et après, c'est mieux de venir devant Dieu, de s'asseoir dans sa présence, et lui te communiquera les sujets pour lesquels tu devrais prier. Au lieu d'aller zapper, n'est-ce pas, en ligne, et puis pour savoir, est-ce que je prie pour ce sujet, est-ce que je prie pour ça? Mais non. Mais non. Dieu lui-même va te communiquer les sujets. Amen. Il va te les communiquer. Et si ce sont ces sujets-là que tu t'en vas chercher pour savoir à qui, ou bien pour qui prier, alors je viens t'encourager à aller devant Dieu. Il est capable de te donner, n'est-ce pas, sa liste, les choses qu'il aimerait que tu fasses. Et dans la priorité de toutes les priorités, il dit, n'est-ce pas, il dit de connaître Dieu. C'est dit, connais Dieu. Sa venue est certaine. Connais Dieu. Et tu connais Dieu comment? En mettant en pratique ses commandements. Jésus-Christ a dit, vous m'aimez, mettez en pratique mes commandements. C'est pas compliqué. On sait si bien, n'est-ce pas, appliquer ce verset-là. Chaque fois que c'est la fête de quelqu'un et qu'on aime la personne, on dit, ah, vraiment, cette personne, elle aime ceci, je vais aller lui offrir, n'est-ce pas, des bâtons de golf, exemple. Parce que la personne aime jouer au golf, je vais lui offrir des bâtons de golf. Mais pourquoi est-ce que tu penses comme ça? C'est parce que tu aimes la personne. Amen. Tu aimes la personne. Tu sais que si tu lui offres le bâton de golf, la personne sera la personne la plus heureuse sur la terre. Alors tu dis, je vais le lui offrir. Parce que je l'aime, je vais lui offrir le bâton de golf. Comme ça, lui aussi sera content. Amen. On sait le faire. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que, quand ça vient de prendre le temps avec Dieu, on semble perdu. Qu'est-ce qui fait? Jésus-Christ a dit, il nous a dit comment l'aimer. Il dit, vous m'aimez? Alors, mettez en pratique mes commandements. Et c'est quoi ces commandements? Jésus-Christ l'a résumé en deux. Il dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le deuxième qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Et ça, là, je vous dis, n'est-ce pas? C'est toute une école. C'est toute une école, si on le veut. Mais si on ne le veut pas, on va tasser ça de côté, on va aller regarder autre chose d'impressionnant. Et comme vous le savez, les messages de Jésus qui sont les messages les plus simples. Les plus simples. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais au fait ce passage-là, on l'a déjà vu la fois dernière, on ne va pas encore le voir. Mais écoutez, il y a une seule Bible. Je veux dire, la Bible c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est un. Il n'y a pas des milliers de paroles. Il n'y a pas des milliers que c'est des paroles de Dieu. Non, c'est juste la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça englobe toutes ces choses-là. Hein. C'est, comment on appelle ça? Ces livres que Dieu nous a donnés, tout ça, en plus de sa parole révélée, de son réma. Ça dit, c'est beaucoup de choses, la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous dit, n'est-ce pas, de l'aimer en mettant en pratique ce qu'il nous communique, qu'il aimerait qu'on fasse. Alors, tu pourrais t'asseoir et argumenter de ça, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que Jésus-Christ a dit, tu m'aimes, alors voici mes commandements. Aime Dieu, aime ton prochain, et puis c'est tout. Et le reste suivra. Amen. Alors, la balle est de notre côté. C'est que, comme nous venons de le lire, dans Colossiens 3, le verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. » Le problème, c'est que plusieurs ne savent pas qu'ils sont morts. Amen. Plusieurs ne savent pas qu'ils sont morts. Alors, ils continuent
de gigoter, n'est-ce pas? Et puis de se débattre par-ci, par-là, parce qu'il faut faire ceci, il faut argumenter comme ça, il faut faire cela. Mais voilà, Colossiens dit que tu es mort. Est-ce que tu as déjà entendu les morts parler? As-tu déjà entendu les morts bouger? Non, tu es mort, c'est fini. Et si tu es mort, c'est Christ qui vit en toi. Alors, laisse Christ se déployer en toi. Amen. Laisse-le prendre toute la place. Et ainsi, n'est-ce pas, tu pourras manifester, n'est-ce pas, les choses que Dieu a pour toi. Quand je dis tu pourras manifester, c'est que c'est dans ta vie, en priant, n'est-ce pas, que tu fais venir ces choses à l'existence. Parce qu'ils sont devant Dieu. Tout ce que Dieu a pour toi, c'est devant Dieu. Dieu sait ce qu'il a pour toi, c'est toi qui ne sais pas. En priant, n'est-ce pas, ces choses viennent à toi. Ils s'amènent. Et c'est ça que Dieu aimerait pour toi. Il aimerait que tu puisses triompher de la vie de ce monde. Il aimerait que tu sois victorieux, n'est-ce pas, sur cette terre. Il aimerait que tu répandes sa gloire sur cette terre. Il aimerait que, n'est-ce pas, à la fin, quand tu auras fini tout ton travail, tu retournes à Dieu, n'est-ce pas, rempli de joie, de paix. Parce que, par la grâce de Dieu, Dieu t'a aidé à réaliser tout ce que lui avait prévu pour toi. Oui, c'est possible. C'est bien possible. Mais on a besoin de venir s'asseoir devant Dieu, le louer, l'aimer et ne pas forcément attendre des sacs de chips et puis tout ça. Mais vivre une relation de l'enfant avec son père, et c'est tout. Et tout le reste suivra. Tout le reste suivra. Amen. Alors, ne vous inquiétez de rien. On est appelé à ne pas s'inquiéter. Exerçons, n'est-ce pas, notre volonté, ou bien notre vie à ne pas s'inquiéter. Laissons à Dieu, n'est-ce pas, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas régler, laissons-lui ça. Il sait comment. Il va, n'est-ce pas, orienter ta vie de telle sorte que tu sois en équilibre avec toi-même, avec tout ce que Dieu a pour toi. Dieu, n'est-ce pas, est capable de tout organiser dans ta vie pour faire de toi, n'est-ce pas, un joyau pour lui. Et c'est ça qu'il veut faire. Amen. Alors, la dépendance totale à Dieu va amener la manifestation à toi. Tu ne peux pas être une personne qui marche en opposition à Dieu et puis vouloir que Dieu, n'est-ce pas, te révèle ce qu'il a. Tu as besoin de commencer par songer. Commencer par donner ta vie à Jésus. Alors si tu te sens trop vieux, n'est-ce pas, pour peut-être apprendre certaines choses qui sont les choses de base, exemple, voilà. Vous savez, quand on envoie l'enfant à l'école, il commence à apprendre les ABC. Amen. Et les enfants sont peu d'un certain âge. Ils sont jeunes. Mais il y en a dans les pays qui ne sont pas alphabétisés. Ils peuvent commencer, n'est-ce pas, à leur alphabet à 15 ans. Et on pourrait dire, non, mais moi, je suis déjà trop vieux, j'ai 15 ans, je n'ai pas besoin d'apprendre A, B, C, D, E, F. Je n'ai pas besoin parce que j'ai 15 ans. Mais au fait, si tu n'apprends pas les A, B, C, D, E, F, alors comment vas-tu apprendre à lire? Tu as besoin de passer par là, même si tu as 15 ans. Et que c'est les enfants de 2 ans, 2 ans et demi qui apprennent, n'est-ce pas, les ABC, c'est pas grave. Toi, tu peux commencer tes ABC à 15 ans. Et loue le Seigneur de ce que tu le commences à 15 ans, parce que tes yeux sont plus ouverts, et puis voilà, et puis tu es désireux, n'est-ce pas, hein, de pouvoir bien écrire tes lettres, parce que tu veux apprendre. Il n'y a rien de honteux à ça, il n'y a rien de pathétique à ça. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, dans notre relation avec le Seigneur.
Cet exemple, n'est-ce pas, des ABC, c'est juste, n'est-ce pas, pour ramener à nous ce qui est bien de faire dans notre relation avec le Seigneur. C'est de la bâtir. C'est de prendre du temps pour connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu sors tes pieds du filet afin d'être une personne libre. Amen. Parce que Christ nous a affranchis. Et il a besoin, ok, il nous a affranchis, et il aimerait, voilà, je vais enlever le mot besoin, il aimerait, n'est-ce pas, que tu puisses manifester ton plein potentiel. Voilà, c'est ça qu'il aimerait. Et il t'aime, alors il te dit, n'est-ce pas, fais de l'Éternel tes délices. Ce que ton cœur désire là, tu vas pouvoir le manifester. À cause du Saint-Esprit qui est sur la terre, à cause de l'amour de Dieu, tu vas manifester ce que Dieu a pour toi. Amen. Prends le temps, n'est-ce pas, pour faire le ménage. Pour flocher toutes ces choses-là qui sont inutiles. Prends le temps. Et débarrasse-toi, n'est-ce pas, de toutes ces choses qui grugent ton temps avec le Seigneur. Débarrasse-toi pour être dans le plein potentiel de ce que Dieu a pour toi. C'est pas grave si tes ABC, tu les apprends à 18 ans, c'est pas grave. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que tu puisses apprendre tes ABC. Si l'autre a appris pour lui à 2 ans, ok. Toi, tu es en train de les apprendre à 18 ans. Loue le Seigneur, rends-lui grâce parce que tout est grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis, que nous puissions nous armer de patience, n'est-ce pas, et de persévérance et de détermination pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu a pour nous. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Et alléluia. Amen.